Tiznit est situé à 80 km d'Agadir, dans le sud marocain. Restaurée au XIXe siècle par le sultan alaouite Hassan Ier, qui l'a dotée d'une longue muraille encerclant l'ancienne Médina, elle est riche par son histoire et sa situation géographique. Toujours aujourd'hui, elle reste un carrefour stratégique entre la côte atlantique et le Grand Sahara. Mais ce que l'on retient de cette ville, c'est surtout la réputation internationale qu'elle a acquise pour son orfèvrerie. Un stage de poterie vous est proposé dans un atelier traditionnel, de l'arrivée de l'argile jusqu'aux opérations d'émaillage et de cuisson. Aglou est l'extension maritime de la ville de Tiznit. Elle permet aux habitants de Tiznit de fuir la chaleur accablante de l'été. Le parc national de Souss Massa se situe immédiatement au nord de Tiznit. Créée en 1991, cette réserve naturelle de 65 km/5 constitue une grande opportunité pour le développement de l'écotourisme dans la région. Dans l'enceinte du parc, et grâce à l'association Ibis Para, il est également possible de faire des randonnées tout le long des falaises où niche l'oiseau emblématique de la région, l'ibis chauve. De pratiquer le parapente et de loger dans des grottes aménagées face à l'Atlantique. Le parc national appuie également le développement de l'apiculture. Cette action vise la sauvegarde et la valorisation de l'abeille saharienne qui était en voie de disparition. Back
La coopérative Sidi Ouagag vous organise un itinéraire à votre convenance. L'auberge Adrar, à Boutrouche, au cœur de l'anti-Atlas, est située à 1400 mètres d'altitude. Jamin et sa famille vous y accueillent pour des randonnées. Des visites de greniers collectifs, de grottes ou des gravures rupestres ancestrales sont encore visibles aujourd'hui. Le pain tafarnout est le pain traditionnel des Berbères. La pâte est un mélange de farine de blé et de seigle à quoi l'on a ajouté de la levure naturelle, du sel et de l'eau. Trois heures après l'élaboration de cette pâte, celle-ci est introduite dans un four construit en terre glaise. Le four est mis en route dès l'aube par les femmes du village. L'équipe organisatrice est formée par un guide chauffeur, un cuisinier et des musiciens. Elle se fera un plaisir de vous guider dans les villages du Maroc profond, tels que Tashtakt, qui constitue avec sa palmeraie un lieu de séjour agréable. Historiquement, c'est à Sidi Ouagag qu'est fondée la dynastie des Almoravides. La coopérative Sidi Ouagag est formée d'une quarantaine de femmes dont l'objectif est d'améliorer leur situation, en leur permettant de s'intégrer au développement économique et social de la région. L'huile d'argan symbolise l'accueil berbère, c'est la spécialité du sud marocain par excellence. Produite à partir des fruits de l'arganier, arbre mythique présent seulement dans cette partie du monde, qui compte aujourd'hui près de 20 millions d'arbres. Après la cueillette, les femmes de la coopérative Sidi Ouagag concassent la noix d'argan pour en récupérer les amandes.
Puis, elle les toste légèrement. Ces amandons sont ensuite broyés avec des meules se transformant en pâte qu'elle presse artisanalement pour en extraire la fameuse huile. L'amlou est un mélange d'huile d'argan, de poudre d'amande grillée et de miel. Servi le matin, les Berbères lui attribuent des vertus aphrodisiaques, reconstituantes et stimulantes. Le couscous traditionnel est roulé à la main et séché naturellement. À 3500 km de là, à Bruxelles, la coopérative Sidoagag a installé une succursale, l'Arganier, où vous trouverez tous ces produits.